Salut les ambitieux, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo durant laquelle on va sortir un petit peu de nos thématiques habituelles. On ne va pas parler de bourse, ni d'immobilier, ni d'investissement de manière générale, ni même d'augmentation des revenus. On va se concentrer sur la partie réduction des dépenses en se focalisant sur le budget alimentaire. Donc on va voir comment réduire ce budget alimentaire qui pèse vraiment très lourd sur le budget mensuel, qui pèse même de plus en plus lourd parce qu'on voit les prix augmenter en ce début d'année 2022. On en a déjà parlé, mais on a vraiment le sentiment que les choses sont en train de se tendre au niveau de notre budget alimentaire. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 14 astuces relativement simples à mettre en place, mais qui ont un véritable impact sur la maîtrise et la réduction des dépenses alimentaires. Je vous situe juste un petit peu le contexte en ce qui me concerne. Nous sommes 3 à la maison, donc ma compagne, notre fils et moi-même. On a un budget aux alentours de 400 € par mois en ce qui concerne l'alimentation. C'est plutôt ma compagne qui s'en occupe. Donc juste avant qu'elle parte au travail, je lui ai demandé confirmation pour vraiment parler de chiffres précis. Donc elle m'a confirmé qu'on était bien aux alentours de 400 € par mois, sauf période exceptionnelle durant lesquelles on a des invitations, mais de manière générale 400 € par mois. Donc il y a forcément encore des pistes sur lesquelles on doit s'améliorer. Il y a des choses qu'on met déjà en place, mais il y a d'autres choses qu'on doit vraiment améliorer. Donc tout au long des 14 astuces que je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, je vous dirai lesquelles j'applique déjà dans ma vie et lesquelles je dois vraiment mettre en place parce que comme on le dit souvent, il y a un gros décalage entre le savoir et le passage à l'action parce qu'on a beau savoir exactement ce qu'il faut mettre en place, tant qu'on n'a pas mis réellement les choses en place, il n'y a aucun changement qui est visible. Mais juste avant d'attaquer la première astuce, je vous laisse 2 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne et continuer à faire grossir cette communauté de personnes qui souhaitent atteindre la liberté financière en se basant sur la bourse, l'immobilier, la création de business, voire les 3 piliers en même temps et qui comprennent surtout à quel point l'état d'esprit est primordial pour se donner toutes les chances de franchir les différents obstacles sur le chemin nous menant à cette fameuse liberté financière. Donc un grand merci à vous. Pensez également à mettre un pouce en l'air pour faire connaître cette vidéo et on attaque tout de suite la première astuce. Première astuce, une astuce ultra puissante, surtout pour les personnes gourmandes. Et j'en fais partie parce que depuis tout petit, c'est presque une catastrophe. J'ai toujours envie de manger plein de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Je suis un gros gourmand. C'est de faire les courses avec le ventre plein et non pas avec le ventre vide parce que c'est dans ces moments-là que vous êtes tenté d'acheter tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi. Moi je le sais parce que les moments où je pars en course avec ma compagne et que j'ai faim, j'ai presque l'attitude d'un enfant gâté en fait qui lui demande d'acheter ceci ou cela parce que j'ai l'impression que je veux tout prendre dans le magasin, tout me fait envie. Et ça c'est vraiment une grosse différence avec les moments où je pars en course en ayant déjà mangé, en n'ayant pas forcément faim, ça fait une grosse différence, j'ai moins d'envie et je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Donc ça c'est vraiment la première astuce, c'est une astuce toute bête mais qui fait une énorme différence au moment de faire ses courses et surtout au moment d'arriver en caisse lorsqu'on voit le montant affiché à l'écran. Deuxième astuce, avant même de partir en course, regardez en détail votre frigo, regardez en détail vos placards et regardez exactement ce dont vous avez besoin. Parce que parfois, on part en course en pensant qu'il manque telle ou telle chose et finalement, on l'achète, on rentre à la maison et on se rend compte que finalement, on avait encore 1 ou 2 exemplaires de ce qu'on vient d'acheter. Et après, ça commence à faire du stock qui s'accumule. Ça entraîne d'autres conséquences qu'on verra par la suite. Donc, c'est vraiment une habitude à prendre avant de partir en course, avant même de faire sa liste. On regarde son inventaire, en fait, on regarde son stock au niveau du frigo, au niveau des placards pour voir exactement ce dont on a besoin. Concernant ces 2 premières astuces, il y a encore quelques points d'amélioration me concernant parce que même si sur la première astuce, je commence à m'améliorer parce que j'essaie le plus possible de ne pas partir avec le ventre vide en course, il y a encore des moments où j'ai faim et je suis presque comme un boulet pour ma compagne parce que j'ai envie d'acheter plein de choses. Dans ces moments-là, il faudrait presque qu'elle me dise avant de partir, est-ce que tu as faim? Si je lui dis oui, il faudrait qu'elle me dise écoute, reste à la maison parce que sinon ça va être la catastrophe. Donc là, il y a encore un point d'amélioration par rapport à ça. Deuxième astuce, en ce qui concerne l'organisation et regarder le stock avant de partir, il y a encore trop de fois où on part un petit peu à la va-vite. On n'a pas pris le temps de regarder ce qu'il y avait dans les placards et dans le frigo. Donc là aussi, on doit s'améliorer. Troisième astuce, avant de partir faire les courses, faites une liste en vous basant sur les menus que vous avez prévus pour la semaine et surtout tenez-vous à cette liste parce que c'est pas le tout d'avoir une liste si à chaque fois vous êtes dans le magasin et vous avez ce côté un petit peu impulsif qui vous fait sortir de ce que vous aviez prévu d'acheter, forcément ça a des conséquences ensuite sur le prix affiché en caisse. Donc vraiment faites votre liste, regardez en détail quels sont les menus que vous allez faire dans la semaine, tenez-vous à ce que vous avez marqué sur votre liste et si vous avez ce côté un petit peu impulsif que je peux comprendre parce que je suis pareil, essayez vraiment de vous donner une limite en vous disant voilà je vais peut-être me prendre 1, 2 ou 3 articles en plus de cette liste-là, mais vraiment pas plus que ça parce que je veux vraiment maîtriser mon budget. Bon là j'avoue sur cette troisième astuce, on est clairement perfectible avec ma compagne parce qu'on prend rarement le temps de faire nos menus à l'avance. Il y a juste quelques fois où, par miracle, on se pose pour le faire, mais la plupart du temps, on part en course
et c'est seulement une fois sur place qu'on réfléchit. Donc, gros axe d'amélioration sur ce troisième point. Quatrième astuce, évitez absolument le gaspillage. Ça, c'est clairement un truc sur lequel il faut absolument travailler parce que on se rend compte à la fin de l'année, quand on regarde un petit peu les statistiques de combien chaque Français gaspille en moyenne, on est sur des chiffres relativement importants. Quand on traduit ça en argent, c'est de l'argent qu'on jette à la poubelle, sans parler de tout ce qui est gaspillage alimentaire, de tout l'impact que ça a sur même la surproduction, etc. Donc ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut vraiment travailler. Au niveau de l'organisation, c'est parfois tout bête, mais si vous avez l'habitude de mettre tout ce que vous avez acheté devant et de repousser un petit peu les choses qui sont justement à manger rapidement au fond, forcément, vous allez avoir tendance à gaspiller. Je le sais parce que je l'ai fait. Là, par contre, sur ce point, il y a un gros travail qui a été fait avec ma compagne. Donc, on jette de moins en moins parce qu'on s'organise bien. À chaque fois, on se dit, tiens, on va remettre en avant ce qui doit être mangé rapidement. Donc, si on a acheté des choses, on sort tout d'abord. On met par exemple les yaourts qu'on vient d'acheter au fond et les yaourts qu'on doit manger rapidement, on les met devant. Donc ça, c'est un truc tout bête, mais vraiment, ça fait une énorme différence. Et en plus, au niveau même de la conscience qu'on peut avoir, on se sent mieux lorsqu'on gaspille moins parce que quand on a tendance à jeter, c'est clair que c'est assez compliqué, même au niveau de la conscience personnelle. Cinquième astuce, apportez le plus souvent possible votre repas du midi au travail. Ça va vous éviter de sortir pour acheter quelque chose à manger avec forcément un impact sur votre budget parce que lorsqu'on fait le calcul à la fin du mois de tout ce que nous a coûté ces moments où nous sommes sortis pour acheter quelque chose pour le midi, forcément, ça a un gros impact sur notre budget mensuel. Donc, essayez d'anticiper le plus possible. Je sais que moi, j'ai encore quelques points d'amélioration par rapport à ça parce qu'il y a parfois des moments où je n'ai pas toujours pris le temps d'anticiper et le lendemain, je me trouve à devoir sortir pour acheter à manger et là forcément c'est de l'argent qui est un petit peu gaspillé. Donc si c'est par exemple le moment de préparer un repas, essayez peut-être d'en faire plus pour vous prévoir une petite portion pour le lendemain. Donc ça, c'est des astuces tout bêtes qu'on connaît tous mais qu'on n'applique pas forcément et c'est un gros axe d'amélioration pour vraiment réduire ses dépenses alimentaires. Astuce numéro 6, comparer le prix au litre ou au kilo. Ça, c'est une de mes astuces préférées. C'est un des fondamentaux lorsqu'on va faire ses courses. Regardez en détail combien le prix est au kilo ou au litre pour savoir exactement comment a évolué le prix de cet article parce que peut-être que ça a monté, ça a stagné, ça a baissé et c'est plus significatif que le simple prix affiché parce que si en face de ça, même si vous avez un prix qui a baissé, mais si vous avez une quantité qui a baissé aussi, vous n'êtes pas forcément en face d'une bonne affaire. Donc c'est vraiment votre point de comparaison, ce fameux prix au litre ou au kilo. Et en plus, ça vous permet d'éviter un fameux piège qui nous permet de faire une transition par rapport à l'astuce numéro 7, c'est de faire très attention aux promotions. Parce que parfois, on a promotion affichée en gros avec un prix qui paraît vraiment attractif, on sent qu'on va faire une bonne affaire. Mais lorsqu'on prend son temps et qu'on regarde en détail le prix au litre ou au kilo, on se rend compte que c'est parfois même plus cher que le même article en rayon. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous permet de sortir de ces pièges du marketing. Quand on parle des promotions, c'est aussi est-ce que vraiment j'en ai besoin? Parce qu'on se rend compte, et je le sais parce que mon père il est comme ça, mon beau-père il est comme ça, parfois ils sont obligés de vider leur congélateur de produits qui sont là depuis des années parce qu'à force de subir les promotions, de succomber aux promotions, ils rajoutent des choses dans le congélateur en se disant forcément ça va servir. Mais si on laisse ça pendant des années, tôt ou tard, c'est quand même des choses qu'on doit jeter. Donc promotion ne veut pas forcément dire bonne affaire et en plus, c'est pas forcément des choses dont on a toujours besoin. Donc vraiment, ayez l'esprit le plus clair possible. Soyez vraiment quelqu'un qui fait preuve de lucidité pour savoir exactement si cette promotion est intéressante et est-ce que j'en ai réellement besoin. Petite parenthèse en ce qui concerne l'alimentation de manière générale, il faut trouver le fameux point d'équilibre entre d'un côté maîtriser son budget et regarder un petit peu les prix, comparer les prix et de l'autre côté, ne pas être focalisé que sur les bas prix parce que ça peut avoir un impact sur la qualité de ce qu'on va manger et donc sur sa santé. Donc c'est vraiment quelque chose à rééquilibrer en permanence, ajuster ce fameux curseur parce que souvent je prends l'exemple des États-Unis mais on a aussi la même chose en France. Lorsqu'on veut manger sainement, on se rend compte que ça coûte plus cher et à l'inverse, lorsqu'on regarde que le prix parce qu'on veut dépenser le moins possible, on a quand même accès à la nourriture qui n'est pas très bonne pour la santé, qui a forcément un impact sur notre façon de vivre, sur notre santé de manière générale. Donc vraiment trouver ce fameux point d'équilibre pour ne pas regarder que le prix, mais aussi vous poser des questions concernant la qualité de ce que vous allez manger. Cela nous permet de faire une transition avec l'astuce numéro 8 qui est de limiter voire supprimer les boissons sucrées parce que ça a un impact sur la santé, sur la prise de poids, même sur l'état des dents. Et ça a aussi un impact sur le budget parce que lorsqu'on consomme trop de boissons sucrées, on se rend compte que ça a un surcoût une fois qu'on arrive en caisse. Quand on fait aussi le bilan mensuel, on voit qu'on a un surcoût par rapport à ce qu'on achète. Donc le plus possible, essayez de limiter
les boissons sucrées, réservez ça à certains événements, si vous avez de la famille, si vous recevez des amis, si vous avez un côté un petit peu festif. Mais la plupart du temps, au quotidien, essayez de vraiment limiter, voire supprimer ces boissons sucrées. Je sais que moi, depuis tout petit, j'ai cette fâcheuse tendance à boire du soda. Donc j'ai réussi à corriger un petit peu le tir, mais ce n'est pas encore parfait. Il y a parfois, j'ai réussi à me lancer des défis pendant 30 jours, voire 2 mois, 3 mois, de ne pas boire une seule fois du soda. Le problème, c'est qu'une fois que je regoute, c'est quelque chose qui me refait replonger. Donc, on se rend compte du côté addictif. Donc, réellement, essayez le plus possible de limiter, voire supprimer les boissons sucrées de votre alimentation. Ce sera un impact sur votre santé et sur votre budget. Astuce numéro 9, profitez le plus possible des produits à date courte parce qu'il y a plein de magasins qui fonctionnent comme ça, qui mettent en promotion des produits qui doivent être consommés rapidement. Donc, c'est une excellente façon de réduire son budget alimentaire. Toutefois, en faisant attention de ne pas tomber dans un gaspillage parce que parfois, on est tellement tenté de prendre plein de produits en date courte parce qu'on se dit que c'est une excellente affaire, il faut absolument que j'en profite. Et on se rend compte que finalement, par la suite, on est obligé d'en jeter certains parce qu'on n'a pas eu le temps de tout manger. C'est quand même des produits qui doivent être consommés rapidement. Donc, ne prenez que ce dont vous avez besoin pour vraiment trouver ce fameux équilibre entre faire une bonne affaire et quand même éviter le gaspillage. Astuce numéro 10, comparer les prix dans les différentes enseignes. Donc ça, c'est aussi la base, mais on n'est pas forcément tous au point par rapport à ça. Parce que souvent, on se fie aux différents comparatifs qu'on peut avoir dans tel ou tel magasin parce que parfois, ils mettent même un chariot rempli et ils disent « ce chariot est X fois moins cher que dans tel ou tel autre magasin ». Le problème, c'est que si dans ce chariot, ce sont des choses que vous n'achetez pas vous-même, ce n'est pas forcément une très bonne chose d'aller dans ce magasin. Donc, faites vous-même vos comparatifs pour savoir exactement dans quel magasin vous allez payer le moins cher, quitte à parfois aller dans 2 voire 3 magasins en fonction des produits parce que peut-être que tout ce qui est non alimentaire, vous allez les prendre dans ce premier magasin et tout ce qui est alimentaire, vous allez les prendre dans un deuxième magasin. Vraiment, faites attention quand même à tout ce qui est dépenses de carburant parce que parfois, on a des personnes qui sont tellement focalisées sur la baisse, sur les prix les moins chers en termes alimentaires. Ils se disent, je vais aller dans ce premier magasin pour acheter cet article. Après, je vais aller dans un autre magasin pour acheter ces autres articles. Et le problème, c'est que ça se trouve, ces magasins sont espacés de 30 km et sont aussi à 30 ou 40 km de chez eux. Donc ça, c'est des choses qui ont un impact sur le carburant. Donc, essayez quand même de rester lucide par rapport à ça pour vraiment voir le rayon que vous avez autour de vous. Qu'est-ce qui vous permet dans ce rayon-là de profiter des bonnes affaires? Peut-être que vous avez 2 magasins qui sont à égale distance. Vous allez vous organiser pour aller une fois peut-être tous les 15 jours dans un magasin pour acheter des choses non alimentaires et l'autre magasin, vous allez y aller toutes les semaines parce que vous avez vraiment besoin d'y aller pour tout ce qui est alimentaire. Donc vraiment, trouvez votre programme, votre organisation, comparez vous-même pour vraiment avoir un réel impact sur votre budget alimentaire. Astuce numéro 11, ça dépend si vous avez du temps, si vous avez vraiment l'envie et surtout si vous avez l'espace disponible. Vous pouvez faire un jardin potager. Après, c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus sur ce côté temps parce qu'on sait que ça prend du temps. C'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre au sérieux. Mais ça peut être une excellente occupation. Ça peut être aussi une excellente façon de manger plus sainement. Ça a aussi un impact sur notre budget. Donc ça, c'est une astuce qui peut aussi être très intéressante. Astuce numéro 12, ça c'est clairement l'astuce que je dois absolument mettre en place dans ma vie. C'est d'éviter le grignotage. Il y a des périodes durant lesquelles j'ai été vraiment très efficace par rapport à ça. C'était il y a quelques années avant la naissance de mon fils. J'avais un poids qui était vraiment mon poids de forme. J'avais une routine avec un petit déjeuner qui était toujours le même, un goûter qui était toujours le même. Ça m'évitait de grignoter. Ça avait aussi un impact sur mon budget parce que ça m'évitait d'acheter n'importe quoi. Parce que dès qu'on fonctionne à l'instinct, dès qu'on fonctionne en mode tiens, qu'est-ce que je vais manger? Tiens, je mangerai bien ça, ça et ça. C'est quelque chose qui a des conséquences sur ce qu'on dépense chaque mois parce qu'on est obligé à chaque fois de recharger son placard à gâteaux. Donc ça, c'est quelque chose à forcément éviter. Donc vraiment, à la fois sur la santé, à la fois sur le budget, essayez le plus possible d'éviter le grignotage. Astuce numéro 13, c'est d'utiliser des applications telles que Too Good To Go qui permettent de récupérer des paniers avec des choses qui doivent être consommées rapidement. Donc ça permet à la fois de lutter contre le gaspillage et également d'avoir un impact positif sur la maîtrise de votre budget alimentaire. Et enfin, 14e et dernière astuce, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le cashback. Vous allez par exemple sur des sites tels que eBay Club, vous achetez par exemple une carte cadeau Carrefour, vous avez une partie qui est récupérée sur une cagnotte. Donc vous allez récupérer, je crois que de mémoire, c'est 3,5%. Donc si vous prenez une carte cadeau de 100 € pour aller ensuite faire vos courses à Carrefour, vous avez 3,5 €, 3,50 € qui vous est reversé sur une cagnotte. Donc ça peut être aussi un bon moyen de réduire ses dépenses alimentaires. Donc c'était 14 astuces qui sont relativement simples à mettre en place, que vous pouvez vraiment utiliser au quotidien et qui vous permettent réellement d'avoir un impact sur la maîtrise
et la réduction de vos dépenses alimentaires. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les astuces que vous utilisez déjà aujourd'hui pour réduire votre budget alimentaire et quelles sont les astuces que vous allez bientôt mettre en place. Dites-moi également quelles sont vos astuces préférées parce qu'on a tous des préférences dans tel ou tel domaine. Et dites-moi également si vous avez d'autres astuces qu'on n'a pas forcément abordées dans la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit mutuellement. C'est comme ça qu'on se donne des bons plans pour réduire nos dépenses, pour augmenter ce fameux delta entre les dépenses et les revenus pour augmenter notre capacité d'épargne et d'investissement. Si cette vidéo vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Un grand merci à vous pour vos abonnements, vos likes, pour vos commentaires. C'est vraiment un enrichissement permanent de regarder comment évolue cette chaîne. On se motive mutuellement. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de ne pas rester dans notre coin parce que forcément, il y a des moments où c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc ça nous donne vraiment de la force pour continuer à franchir les obstacles sur le chemin nous menant à la fameuse liberté financière. Donc un grand merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.